dans point vigile pour faire cahier quand raconter toute sa ganelle pas casser. Des mots qui pendier, des phrases qui croquer, paroles qui pas écrit, tout ça mon pas qu'à dire. Parfois l'idée baille mon poto, écrit si beaucoup de bas au clos, ça ou pas qu'à ouais, ça ou pas attendez, qui ça ou qu'a fait les mots cachés. Vini non. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à votre rendez-vous dominical Point Vigile. Une émission que vous aimez, une émission que vous ne pouvez pas passer chaque dimanche. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir une grande personnalité de la Guadeloupe. Elle dirige une association qui s'appelle En toute sauce. Elle est végétarienne. Elle répond au nom de Karine Fleming. Karine Fleming, bonjour et bienvenue à notre émission Point Vigile. Bonjour Garnel, bonjour. Je vois que tu as vraiment fait des recherches. Karine, je dois mettre mon devoir au propre quand même. C'est clair. Là, je vois que c'est carré, c'est super. Ben, effectivement, oui, c'est vrai que ça fait déjà près de 30 ans que j'œuvre dans le domaine de la communication et surtout de la communication associative en parallèle de mes activités journalistiques. D'ailleurs, voilà, j'ai commencé ma carrière professionnelle en tant que journaliste, déjà en tant qu'animatrice radio, voilà. Et puis, je suis très rapidement passée au journalisme, et notamment dans la presse écrite. Et en écrivant comme ça sur des associations que je rencontrais, je m'en suis rendu compte que c'était un monde qui me passionnait vraiment. Il faut savoir qu'en Guadeloupe, il y a énormément d'associations et qu'elles font un gros travail sur le terrain, notamment dans le domaine social, dans le domaine de la promotion du patrimoine aussi et de la préservation de la culture. Par exemple, notre carnaval, il est organisé et il est tenu essentiellement par des associations et des bénévoles. Voilà, donc c'est quand même une période qui dure 1 mois et demi avec des défilés tous les week-ends dans les rues et c'est que des bénévoles qui font ça. Donc moi, ça m'a toujours fascinée et dès que j'ai eu l'occasion, oui, j'ai décidé d'initier une association et le premier combat qu'on a engagé, c'était d'inciter les gens à manger local parce que pour nous, c'était important. C'était important. J'ai eu l'occasion en tant que journaliste de collaborer notamment avec un journal qui s'appelait La Guadeloupe agricole, qui maintenant s'appelle Les Antilles agricoles. Donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer plein d'agriculteurs sur le terrain. Et le problème de la production locale, le problème de l'autosuffisance alimentaire, ce sont toujours des problématiques qui m'ont beaucoup passionnée parce que c'est un problème qui est commun à la Caraïbe d'ailleurs, Darnel, parce que bon, tu viens d'Haïti, je pense que la problématique est un petit peu la même. Moi, j'ai eu l'occasion de faire des recherches un petit peu sur toute la Caraïbe et je me suis rendu compte que, alors qu'on avait de la terre, alors qu'on avait un climat pour produire, on se retrouvait à importer pratiquement 90% de notre alimentation. C'est énorme. Et en plus, ce qu'on importe, c'est pas forcément des choses qui sont bonnes pour la santé. Et on a énormément de problèmes de santé dans nos régions, justement, à cause de cette alimentation qui n'est pas saine, qui n'est pas bonne, qui est trop industrialisée, même quand c'est des fruits et des légumes qui viennent de l'extérieur, on sait bien aujourd'hui que ça n'a aucune valeur nutritive et que, voilà, ça nous emmène plus des maladies qu'autre chose. Voilà. Et en dehors de cette carrière journalistique que tu as, et tu t'es lancé dans la musique et tu as choisi un nom d'artiste, je ne sais pas si je vais prononcer bien, c'est Irikif. Iri qui signifie pour toi, tu te sens bien dans la musique, et Kif, c'est un mélange de voyelles et de consonnes entre ton prénom et ton nom de famille, K
dans Karine, toujours dans Karine, et le F dans Fleming. Donc, c'est un mélange de voyelles et de consonnes entre tes noms. Est-ce que j'ai bien étudié ma leçon comme tu disais? Oh là là, mais parfaitement, parfaitement. Alors, il faut savoir aussi que c'est un petit jeu de mots. Alors, Oui, bon, on dit plutôt Harry que Erie, parce que même, oui, bon, si on est dans une région francophone, hein, le terme Harry, c'est quand même quelque chose qui est passé dans le langage courant, en tout cas pour ma génération. Voilà, Harry, voilà, yes, I, voilà. C'est des codes comme ça qu'on a. Et oui, 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 oui. Mais il y a un petit truc sur kiff aussi, parce que le kiff, en fait, c'est ce qu'on aime. Voilà, c'est un mot euh, arabe, voilà, et qui est très utilisé en France par les nouvelles générations. Et ce oui, qu'on c'est ce qu'on aime. oui, Voilà. oui. Quand ils disent que je te kiffe, tu te kiffes, je Voilà, me kiffe. je kiffe Voilà. ça. Voilà, voilà. Donc, le kiff, c'est ce qu'on aime. Donc, en fait, oui, oui, je me sens bien dans la musique et j'aime ça. Et j'ai envie de dire aussi que je m'aime aussi et que j'aime les gens, mais c'est surtout important, je pense, de s'aimer beaucoup pour aimer les gens et pour leur donner de la... Sans avoir à être narcissique quand même. Non, 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 on n'en est pas au narcissisme. C'est vrai que souvent, quand on dit qu'on s'aime, ou qu'on s'apprécie, on a tendance à penser que c'est un petit peu narcissique. Non, non, moi je pense que c'est la base. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Exactement. Tout à fait. Tout à fait. Karine, tu as écrit tant en saison et on va essayer de voir qu'est-ce qui s'était passé dans ta tête lorsque tu écrivais tant en saison. Et pour éviter une sorte de répétition, j'ai résumé la forme ainsi. Et c'est un texte composé de 7 strophes, dont un dizain, deux huitains. Dizain, c'est-à-dire c'est des strophes composées de 10 vers. Deux huitains, c'est-à-dire des strophes composées de 8 vers. Et deux quintiles, des strophes composées de 5 vers, et un quatrain, strophe composée de 4 vers, et un tercet, strophe composée de 3 vers. Il y a une rime riche au vers 1 et 2 de la première strophe. Il y a une assonance en et en ou dans toutes les strophes. Il y a aussi une allitération en k dans toutes les strophes. Pourquoi il y a ces assonances et ces allitérations dans toutes les strophes? Eh bien, c'est parce qu'elles se réfèrent à une ou plusieurs personnes. Et on va découvrir ça tout à l'heure avec Karine. Il y a aussi une anaphore à la 6e strophe avec l'expression pour nous. Quand je parle d'anaphore, c'est-à-dire que c'est quand le mot commence le vers et ce même mot, ou bien cette même expression, si c'est un mot composé, cette même expression ou ce mot commence le verbe suivant. Et il y a aussi une épiphore au vers 1 à 3 de la 6e strophe avec le pronom nous, c'est-à-dire une répétition de mots ou un groupe de mots en fin de strophe. Maintenant, avec Karine, on va essayer de voir qu'en est-il et avec les strophes. Karine, tu as commencé la première strophe ainsi. Yo ka cultivé, yin ki mauvais pensée, ka mettre bâton en haut, à ou pour pas avancer. Pas ka simer l'amour pour nous toutes sembler. Yo vle diviser pour yo pe régner. Mais fort, yo savent, moi-même, en pas cadeau, en pas ni, pour combien, et puis wall ayo. Tout petit, belle figue, mais là où, choqué, le ka piqué. Nous pas ka soucier, nous ja ka
tracé. Alors, je Karine, voulais c'est pas sans combin, c'est sans combine. Alors, sans sans combine, combine. c'est une expression qui est très jeune aussi. Voilà. Sans D'accord. combine, ça veut dire que, ben voilà, on fait pas de détails, quoi. Voilà. On n'a pas de combine avec les gens, on fait pas de détails, voilà. On veut pas qu'on nous embête, en fait, tout simplement. Sans combine. Merci pour la correction. Et au début de la strophe, tu dis yo ka cultivé. Yo, c'est qui yo? Alors, yo, en fait, c'est une expression créole qui désigne. Bah, tu sais, c'est comme si en français on disait il, eux, on. C'est ça aussi, parce que c'est il, c'est eux. Des fois, c'est nous aussi. Et là aussi, j'ai un petit peu joué sur les mots et sur les images, puisque la pensée, en français, c'est une fleur aussi. On ne dit pas ça forcément en créole, mais nous sommes dans une culture mixte ici, où effectivement, ben voilà, on a des références aussi qui sont très franco-françaises, j'ai envie de dire. Et donc, pour moi, en utilisant, voilà, en utilisant un petit peu ces termes-là, en faisant ce rapprochement, voilà, avec ce qu'on cultive à l'intérieur, ce qu'on cultive dans le jardin, je voulais. En fait, il faut savoir, Darnel, qu'à la base, ce texte-là, c'est vraiment une mise en garde et c'est vraiment une mise au point aussi. Voilà. C'est une mise au point, mais c'est aussi une mise en garde. Pour qu'on fasse attention à ce qu'on sème. Voilà. Et Et sans le jeu de mots cette fois-ci, mais aussi avec un petit jeu de mots. Ouais, ce qu'on sème et ce qu'on sème. Et mais là où choqué, que signifie ce mot choqué? Choqué, ben justement, quand je parlais tout à l'heure de panique combine, voilà, c'est-à-dire que ben, le cas choqué au monde, en fait, en créole, c'est le cas tisonné, le cas tigonné, quand tu l'emmerdes, en fait. Voilà. Quand tu es tout le temps en train de. Voilà, voilà, voilà. Donc, ouais, ça fait mal, mais ça peut te faire mal en retour aussi. Oui. Mais est-ce que je peux prendre choqué comme étant la personne qui reçoit, par exemple, c'est un choc pour la personne? Oui, 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 oui. Il y a une autre façon de dire ça en créole aussi, guadeloupéen. On parle de tiflang. OK. Et en fait, une flangue, je crois que le mot existe en français d'ailleurs. Une flangue, c'est quand tu coupes quelqu'un avec un couteau. OK. Et en créole, on a une autre expression qui s'appelle, voilà, pour dire ça, c'est tiflang. C'est-à-dire que, voilà, ça, tout dépend de ce que tu vas faire. Ça peut être une petite blessure que tu infliges à la personne comme ça. Alors peut-être que la première fois que tu vas le faire, ça va aller, ça va pas faire trop mal. Mais à force de recevoir des tiflangs, Ouais. ça Ça va aggraver la situation. peut aggraver la situation. Donc, voilà, comme je dis tout le temps, c'est une mise au point, mais aussi une mise en garde. Faisons attention à nos comportements les uns vis-à-vis des autres. On est humain, personne n'est parfait. Tout à fait. On fait tous des erreurs. Mais il faut essayer quand même à chaque moment de rentrer dans sa conscience. Voilà. Et voilà, d'essayer d'être conscient de ce qu'on fait. Voilà. Et de ne pas faire les choses, comme on dit ici, en manière sans fouter, c'est-à-dire sans se soucier des conséquences que ça pourrait avoir, parce qu'on ne sait jamais sur qui on tombe en fait. Ouais. On pense pouvoir prévoir les réactions des gens, on pense des fois qu'on est au-dessus de la situation, qu'on maîtrise la situation, mais on ne sait pas en fait. On ne sait pas qui on a en face de soi. Exact, exact. On va poursuivre. Yo toujours connaître mieux qui ou qui moun ou yé. Même ça ou pas savent,
si ou c'est yo qui savez, pas qu'à rouler pour nous vivre ensemble beau, sérieux. Yo qu'à mépriser pour yo maîtriser. Maîtriser. Mais yo doit être, yo doit Je dois être savez la nuit on j'en qu'à tourner. Jodla ou qu'à mener, mais demain ou pas savez. Nous pas venir jouer. Non, nous pas qu'à douter. Gardez ou qu'à boucler. Garde un qu'à tracer. Voilà. Il y a une petite contraction ici, tu sais, parce que dans notre créole, en créole guadeloupéen, des fois, au lieu de dire garder moins qu'à tracer, on fait cette petite contraction et qui devient, alors le mot l'expression garder moins qui veut dire regarde-moi, devient gadant. Voilà. Gadant. Il y a ça aussi en voilà. créole haïtien, il y a ça aussi, c'est normal, il y a ça aussi. Il y a des contractions. Et que veux-tu dire par yo qu'à mépriser pour yo maîtriser? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors, en fait, maîtriser, c'est contrôler, c'est dominer, c'est… Et tu vois, cette deuxième partie du texte, elle s'adresse surtout aux gens qui ne s'occupent pas de leurs affaires. Voilà. Ça, c'est très humain, ça existe dans tous les pays, je pense. Mais il y a des gens qui sont particulièrement focalisés sur les autres. Et pour en revenir à ce fameux jardin, qui ne regarde pas forcément les herbes qui poussent dans le jardin, mais sont très focalisés sur tout ce qui pousse dans le jardin de l'autre, quoi. Et qui parfois, sans même savoir, s'imaginent aussi qu'il y a des choses il y a des choses qui poussent et puis qui parlent à tort et à travers pour pouvoir toujours avoir un ascendant. Voilà, un ascendant. Alors, ça peut être l'ascendant de la parole, tout simplement. Voilà, j'existe, je parle, donc voilà, j'existe. Je sais des choses que, comme je l'ai dit au début de ce deuxième couplet, je sais des choses sur toi que tu ne sais même pas, ou surtout je raconte n'importe quoi, parce qu'à tout moment, il faut que je sois en contrôle, il faut que je maîtrise, il faut que je donne l'impression que je sais plein de choses, il faut que je donne l'impression aussi que je suis meilleure que les autres. Ça, c'est… Voilà, parce que on vit dans ce monde de compétition. Voilà. On nous a inculqué ça depuis qu'on était tout petit. Et je me suis rendu compte en grandissant que même la compétition à la vertu existait. Et, et je trouve ça extrêmement dérangeant. Et voilà, ça c'est quelque chose que je voulais vraiment, vraiment dire. On n'est pas obligé de tout le temps avoir quelque chose à dire. Des fois, quand on ne sait pas, on peut se taire. Ouais. Si on veut vraiment savoir, on peut poser des questions aussi. Parce que des fois, on voit les gens, on a l'impression qu'on sait tout d'eux parce qu'à un moment T, on a vu une certaine chose. Mais peut-être que la meilleure façon de vivre ensemble aussi, c'est de s'approcher de cette personne et de lui demander, de lui dire, mais écoute, je n'ai pas compris pourquoi tu as fait ça. Et peut-être qu'à ce moment-là, cette personne-là vous donnera une réponse et que vous en saurez un petit peu plus. Moi, je suis pour sortir de l'ignorance, en fait. Je suis pour chercher. Et pour moi, sortir de l'ignorance, ça ne veut pas seulement dire aller faire des études ou aller à l'école ou non. Sortir de l'ignorance, c'est aussi aller vers l'autre, discuter avec lui, essayer de le connaître, essayer de le comprendre et arrêter de vouloir juger, arrêter de vouloir contrôler et surtout de contrôler avec les paroles. Parce que en cela, je vais faire référence à Patrick Saint-Éloi, qui est un grand auteur-compositeur de la Guadeloupe, que je pense que tu connais très bien. Il avait ce titre qui m'a toujours marqué
dans lequel il parlait de la langue. Et il disait langue là, voilà, ça c'était le refrain. Et en fait, il expliquait comment, rien qu'avec sa langue, on peut faire beaucoup de tort. Parce qu'en fait, quand tu vas dire quelque chose sur quelqu'un, tu ne sais pas à qui tu es en train de parler. Peut-être que tu es en train de parler à quelqu'un qui pourrait faire travailler cette personne. Cette personne, elle a besoin de manger, de boire comme toi-même. Est-ce que tu te rends compte de toutes les conséquences que ta langue peut avoir? On a l'air parler à quelqu'un, à raconter n'importe quoi. Tu peux détruire la vie des gens. Donc, il faut toujours faire très attention à ce qu'on dit. Et ça aussi, dans ce texte-là, je tenais vraiment à le dire. Voilà. C'est-à-dire, en résumé, la médisance n'est pas une bonne manière. Non, c'est vraiment pas une bonne manière. Et puis, c'est pas une bonne manière de progresser, surtout. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Est-ce qu'on veut progresser? Est-ce qu'on veut rester là à contrôler des petites choses? Voilà, alors qu'on pourrait grandir ensemble. Voilà, parce que, voilà, médire, voilà, pour moi, c'est une façon de contrôler le destin, c'est une façon de contrôler l'avenir des gens. Tout à fait. Nous venons vivre, vie en nous, à part que fait pour nous. Nous déjà connaître par écoute, que jeunes mettre à genoux. Nous venons vivre, vie en nous, profiter tous les jours. Camper solide en l'amour, que jeunes vivent à genoux. Dans cette strophe, je vois que tu donnes des conseils, mais j'aimerais que tu fasses pour moi la différence entre que jeunes mettent à genoux et que jeunes vivent à genoux. Alors déjà, je vais éclaircir un truc parce que c'est vrai que dans le texte, en fait, en créole, en principe, on dit ja. Hein. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien remplacer le mot ja par ja. Ça, c'est en rapport avec des, des convictions philosophiques hein, de vie. Pour moi, ja, c'est joie, amour, harmonie. Donc, c'est vrai que souvent, dans les textes, je m'amuse à remplacer ja avec ja, voilà. Parce que avant tout, c'est ce que j'aurais aimé transmettre avec ma musique, même si effectivement sur ce texte-là, je peux paraître un peu dure. C'est vrai que j'étais en colère hein, quand je l'ai écrit. J'étais pas contente du tout. Je venais de vivre quelque chose de très dur professionnellement parlant, et je tenais vraiment à sortir ça, quoi, pour pouvoir justement retrouver ce calme, ce zen, ce ja, voilà, que j'essaie de garder en moi à chaque fois. Alors, la différence entre vivre à genoux et mettre à genoux, en fait, j'ai envie de dire qu'on est toujours dans un refus du contrôle, en fait. Est-ce qu'il y a une différence vraiment? Bon, j'ai remarqué au cours de mon demi-siècle d'existence, hein, parce que ça fait un petit moment que je suis là. Oui, ça fait un petit moment que je suis là, donc j'ai déjà vu beaucoup de choses. J'ai remarqué justement que dans ce système de compétition qu'on avait instauré dans la société, souvent, les gens veulent te faire ramper, en fait. Les gens qui sont en position dominante, hein, ils sont... Voilà, parfois tu rencontres de la bienveillance, et ça, c'est super. Mais parfois aussi, tu rencontres beaucoup de malveillance. Je le dis tout le temps, et je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, mais nous sommes les séquelles de la colonisation. Et on s'en plaît souvent hein, de cette colonisation. Mais j'ai remarqué que en Guadeloupe tout particulièrement, parce que c'est là que je vis,
et c'est là où j'ai été le plus confrontée à cela. Est-ce une séquelle de la colonisation? Souvent, nous nous comportons comme des petits colons les uns vis-à-vis des autres. Et on ne cherche pas forcément à faire grandir les gens, mais justement, au contraire, on veut les rabaisser. On veut qu'ils se mettent à genoux. Et on veut qu'ils vivent à genoux. C'est pas juste qu'ils se mettent à genoux sur l'instant T, hein, pour pouvoir se plier à une autorité. Bon, écoute, on est dans un ordre social, donc c'est un petit peu normal qu'il y ait une autorité. Des fois, tu dois te soumettre à une autorité. Mais effectivement, c'est peut-être là quelle est la différence, c'est que ben, des fois, quand tu acceptes de t'y soumettre un petit peu, tu te retrouves à vivre ta vie à genoux. Voilà, comme si on n'était pas sorti justement de cette espèce de sphère coloniale, comme si c'était quelque chose qui entravait nos esprits et les empêchait de se libérer pour qu'on puisse aller de l'avant. C'est peut-être pourquoi c'est si difficile pour nous d'envisager même une forme d'autonomie ou d'indépendance pour nos pays, parce qu'on est justement, et j'y reviens hein, à ce fameux mot, on est toujours dans le contrôle. On est dans le contrôle des ressources, on est dans le contrôle des gens, on est dans le contrôle, voilà. Et non seulement on est dans le contrôle, mais aussi on est parfois dans l'exploitation aussi, puisque j'ai parlé de mentalité coloniale. Voilà. Pour moi, c'est un petit peu ça que je voulais dire. C'est une façon de dire aussi que, est-ce que je dis bien, nous venons vivre vie en nous, on en revient à l'amour propre, hein, et on en revient à être bien conscient de ce qu'on est venu faire sur cette terre. Moi, je pense vraiment que la première chose qu'on est venu faire, c'est vivre, justement. Et on a tendance à oublier ça parce que c'est pas ce qu'on nous apprend à l'école, en fait. Quand tu vas à l'école, ou bien même souvent dans ton éducation familiale, on te dit pas que le plus important, c'est de vivre et d'être heureux. On te dit que le plus important, c'est de gagner ta vie, de réussir pour gagner ta vie. Le concept de gagner sa vie, je ne dis pas que je n'y ai pas adhéré, hein, par mimétisme forcément, par pression éducationnelle, mais c'est vrai qu'à un certain moment, j'ai commencé à réfléchir à ça et je me suis dit, mais en fait, pourquoi est-ce que je dois gagner ma vie alors que j'ai été bénie du don de vie? Voilà, je suis arrivée là, j'ai rien demandé, la vie est belle, elle est à moi, que c'est ma vie. Et en fait, on me dit sans arrêt qu'il faut que je la gagne. Mais pourquoi dois-je la gagner, en fait? Ouais. Voilà. C'est tout à fait philosophique. Oui, oui, je Oui, suis beaucoup dans des concepts philosophiques comme ça oui. parce que je reste persuadée qu'on vient ici pour évoluer. Je ne suis pas sûre qu'on vienne ici pour pouvoir reproduire ce qui existe déjà. Je crois vraiment que l'humanité et l'être humain vient ici pour évoluer. Voilà. Et c'est peut-être évoluer, c'est peut-être justement se débarrasser de ce genre de carcan éducationnel, de ce genre de carcan sociétaux. D'ailleurs, je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui remettent ça en cause, hein, surtout après ce que nous avons vécu au cours des 3 dernières années, au cours desquelles ben, pas mal de vies, justement, se sont effondrées. Et tous ces gens qui s'étaient employés à gagner leur vie, gagner leur vie, gagner leur vie à tout prix, se sont rendus compte que ben, ils étaient peut-être dans la même difficulté que d'autres personnes qui étaient moins focalisées sur ça. Est-ce que ne pas être à fond dans l'accumulation de biens, de richesses, de confort
qui pose énormément de problèmes aujourd'hui sur cette planète en termes d'environnement, en termes d'équité. Et c'est même pas tellement l'environnement qui me touche le plus, c'est vraiment l'équité, Darnel. Parce que je pense qu'on a vraiment développé une société où justement, voilà, on n'est pas du tout dans l'équité. On se donne bonne conscience en développant toute espèce de label, voilà. En parlant de choses qu'on sait très bien qu'on ne pourra jamais atteindre. Moi, je ne crois pas à une croissance infinie, hein. Il est peut-être temps de se rendre compte, parce qu'il y a suffisamment de personnes qui l'ont répété, et on le sait d'ailleurs, que nous sommes sur une planète aux ressources limitées, et qu'il n'y aura pas de croissance à outrance. Donc, ça sert à quoi de vouloir tout le temps gagner, 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 gagner? Hein? Je ne sais pas. Je sais pas. Je réfléchis beaucoup à ça. D'ailleurs, j'en discute beaucoup avec mes enfants. J'ai 3 enfants, j'ai 3 garçons. Et le dernier qui a 13 ans, lui et moi, on discute souvent de ces choses-là. Et c'est vrai qu'il se pose plein de questions que je ne me posais pas à son âge. Et j'en suis très contente d'ailleurs, parce que je pense que c'est important aussi, quand on élève nos enfants, de ne pas forcément les élever dans cette logique productiviste à tout prix. Et d'essayer de comprendre vraiment où on est et quelle est notre destination. Et par destination, j'entends bien destin. Voilà. Il y a Eugène Mouna, que tu as cité dans ton texte, qui disait, ouais, ou comprendre, c'est une saison, bef, la besoin, la tché, mouche là, qu'a piqué fort. Eugène Mouna. Pinga, Jean, qu'a vive. Pourquoi tu as repris cette citation de Eugène Mouna? Et pour le public, est-ce que tu peux, en très peu de mots, et nous décrire Eugène Mouna, qui était un grand artiste de la Guadeloupe? Moi, j'ai envie de dire, et là je vais citer Patrice Cesselois, sensation, émotion, satisfaction. J'étais toute petite quand je regardais Eugène Mouna à la télé, mais je pouvais rester des heures et des heures à le regarder. C'était un artiste qui me faisait littéralement pleurer, mais pleurer, voilà, j'étais gamine, hein. Mais je regardais et j'étais vraiment fascinée par ce monsieur. Je le trouvais vraiment extraordinaire, magistral, génial. Je ne comprenais pas tout ce qu'il disait. Parce que même s'il parlait créole, ben, il y avait beaucoup de paraboles dans ses textes et c'est beaucoup plus tard que j'ai compris de quoi Eugène Mouna parlait en fait. J'ai été très très triste quand il est mort. J'ai beaucoup pleuré. Pourtant j'étais toute petite, hein, mais voilà, c'est une disparition qui m'a beaucoup affectée. Je trouvais ça extraordinaire que ben, déjà il y a un artiste de chez nous qui aille à la télé comme ça, avec les pieds nus. En fait, tout ça, ça me fascinait vraiment. Et j'ai toujours adoré la musique d'Eugène Mouna. Il y a quelques années, j'ai eu l'occasion d'aller en Martinique et de rencontrer vite fait comme ça son fils, Max, qui a repris le flambeau. Et c'est quelqu'un qui m'émeut aussi beaucoup. Je ne saurais pas l'expliquer. Pourquoi lui particulièrement, oui, à la force de sa musique, mais je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on est vraiment connecté au-delà. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à comprendre les mots de la musique d'Eugène Mouna, ben, ça a été encore plus fort. C'est quelqu'un que je peux écouter sans jamais me lasser. Je peux réécouter, écouter la même chanson 10 fois.
Et je ne m'en lasse pas parce qu'à chaque fois, je trouve quelque chose, que ce soit dans le texte ou que ce soit dans la musique, parce que c'est un musicien extraordinaire aussi. C'était un homme très spirituel aussi. J'ai eu l'occasion de voir un reportage sur la vie d'Eugène Mouna. Et je me suis rendu compte qu'on avait beaucoup de choses en commun, parce que c'est quelqu'un qui aimait beaucoup marcher, qui pouvait marcher des kilomètres. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup la solitude aussi, qui aimait méditer, qui était un peu dans son monde, qui refusait justement cette société de consommation et de compétition à outrance. Voilà, qui avait, selon moi, hein, voilà, ce n'est pas un jugement pour les gens qui n'ont pas les mêmes valeurs, mais qui avait, selon moi, de vraies valeurs, voilà, de vraies valeurs humaines. Et ben en fait, ouais, pour en revenir à cette situation que j'ai choisie, on est toujours dans le même ordre d'idées, hein. Ben oui, oui, le bœuf, il a tout le temps besoin de sa queue, hein. Oui. Oui, il a tout le temps besoin de ça. Il y a des mouches tout le temps et que les mouches, elles piquent fort. Donc, il ne faut pas négliger, il ne faut pas penser que la tête est plus importante. Ouais. La queue aussi compte. Donc, et quand j'entends la queue, c'est vrai qu'on a tendance à, à catégoriser, à classifier les gens justement dans ce monde de compétition. Voilà, alors il y a des gens qui sont plus importants que d'autres, il y a des pays qui sont plus importants que d'autres, il y a, voilà, il y a tout ça. On est toujours en train de catégoriser, de comparer, mais en fait, il y a quelque chose de… Chaque personne a son utilité et il y a quelque chose de bon dans chacun d'entre nous. Et il y a une raison pour laquelle on est tous là. Tu vois, moi, je fais des jardins, je n'ai pas envie de dire des jardins partagés parce qu'on n'est pas encore à cette étape-là, mais déjà dans mon quartier, j'habite en ville, à Pointe-à-Pitre. Dans mon quartier, j'ai initié des jardins voilà, sur la voie publique pour embellir le quartier parce que c'est un quartier qui a connu ses heures de gloire, mais avec tout ce qui se passe, la crise, voilà, les finances de la ville de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe qui sont extrêmement dégradées. À un certain moment aussi, voilà, la délinquance qui a causé le départ de nombreuses personnes. Voilà, enfin, voilà, on se retrouve dans un quartier qui est un petit peu difficile, qui a d'ailleurs été classé, qui est passé de quartier réservé à la, je vais dire, à la petite moyenne bourgeoisie dans les années 90 et qui est passé en quartier, en zone prioritaire. Donc, je fais des jardins sur la voie publique pour embellir le quartier avec mon association. On est quelques volontaires à se prêter à, voilà, à cette action depuis quelques années, depuis environ 5 ans. Et tu sais, ce sont souvent les gens qui sont dans la rue qui viennent nous donner un coup de main. Voilà, qui viennent, qui me disent, Madame, ah, j'aime ce que tu fais, je viens, et qui prennent, qui ramassent, qui bêchent, parce que, je pense que parce que pour eux, c'est l'occasion d'avoir un contact humain qu'on mérite tous d'avoir, de parler avec des gens, de se sentir utile. Moi, je pense que c'est parce que des fois, on catégorise un peu trop les gens aussi, qu'ils perdent confiance en eux et qu'ils ne savent plus trop quoi faire pour se rendre utile dans la société. Et puis, c'est important de, voilà, d'essayer. Voilà, je sais que ce n'est pas facile, c'est très humain de juger. Ça m'arrive encore des fois. Mais à chaque fois que ça m'arrive, j'essaie de prendre de la hauteur. Tu vois, c'est pour ça que je mange beaucoup. Et je passe beaucoup de temps toute seule. Parce que je fais souvent ce type d'introspection sur moi-même, tu vois. Et voilà, j'essaie de me dire, mais ouais, pourquoi j'ai pensé ça à ce moment-là? Et je pense qu'on devrait tous faire ça à un certain moment parce que des fois, on est dur, on est dur. On est vraiment dur. Et parce que les gens perdent confiance en eux. Voilà. Ouais. Il y a une strophe, moi, que j'aime bien. C'est lorsque tu dis
et moi, peux pas acheter moi. Ça, c'est le Aïe, refrain. oui, aïe, mais on peut pas vendre moi. Qui ou content, moi qui ou pas content moi, on toujours hérité moins. Je vois ici, tu essayes de, euh, un, d'affirmer une sorte d'identité et en même temps, tu essayes de mettre en garde l'autre par rapport à tes valeurs, par rapport à ce que tu représentes, ce que tu es. Et pourquoi, en fait, pour finir, Alors, tu vois, dernière, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, et on n'est pas parfait. Des fois, l'ego parle aussi. Je pense qu'effectivement, avec le recul, je trouve cette partie-là, ouais, dans cette partie-là, je suis très dans mon ego. Je dis, ouais, bon, voilà, c'est moi. Tu me prends comme je suis ou tu ne me prends pas. Et de toute façon, voilà, je me laisse pas acheter. Et bon, c'est quelque part une affirmation de mon intégrité parce que ça fait partie de mes valeurs. Oui, je revendique une certaine intégrité, surtout par rapport à des valeurs matérielles. Euh, oui, j'aime à me dire que je ne fais pas n'importe quoi pour de l'argent. Voilà. Mais en même temps, voilà, c'est vrai, quand je fais l'introspection de ce petit refrain, je me dis, pauvre Karine, ah ouais, là, tu étais vraiment, vraiment pas contente. Et tu es vraiment entrée dans ta coquille comme un petit bourgo. Voilà, en mode, je me fais un petit ego trip. Ben, ça fait partie de nous aussi, hein. ouais, tout à fait. Karine, pour finir, est-ce que cette carrière musicale, est-ce que c'est une chose que tu vois, que tu vas continuer ou bien c'était juste pour exprimer cette musique, c'était juste pour exprimer une sorte de, je ne veux pas dire une colère, mais une chose qui s'était passée et tu voulais exprimer ça en chanson. Est-ce que là, tu vas continuer une carrière musicale? Oui, en fait, je l'ai entamé l'an dernier, après avoir attendu fort longtemps d'ailleurs, puisque en fait, j'ai fait mes premiers pas sur scène aux États-Unis. J'étais choriste pour une chanteuse de reggae qui avait une carrière internationale. Elle était de l'île voisine de la Guadeloupe. Elle s'appelait Nelly Star, je dis elle s'appelait, voilà, au passé, parce qu'elle est décédée il y a quelques années de cela, dans des circonstances assez tragiques. Et à un certain moment, il a fallu arrêter. On avait déjà bien commencé, on était vraiment sur de grosses scènes, on faisait de gros festivals déjà. Et à un moment, il a fallu que j'arrête, moi, parce que j'avais une famille dont je devais m'occuper et que nous n'en étions pas encore au stade où, voilà, ça me permettait de nourrir ma famille. Après la mort de Lélie, ben voilà, j'ai eu une sorte de déclic. J'ai recommencé à écrire, à composer. Et d'ailleurs, après ce premier single qui s'appelle Dans et sur le sang, qui est sorti l'an dernier en janvier, j'ai sorti un deuxième single en avril, qui est un hommage à Nelly Star. Il s'intitule Whispers of Wisdom. Et là, justement, ben, normalement, en juillet, je sors le troisième single. Donc, pour l'instant, je fais des singles, voilà, j'y vais à tâtons. Mais c'est vrai que j'espère vraiment pouvoir ouvrir ce volet-là dans ma vie et oui, en faire, voilà, continuer à chanter, ben voilà, jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Et c'est Karine. Et c'était vraiment bien, c'était un plaisir pour moi, d'un point vigile, pour te recevoir, pour qu'on puisse parler de ce texte tant en saison. Et je te remercie infiniment de ta présence dans notre émission, Karine. C'est moi, Darnel. Merci beaucoup. Merci. Et puis, ben, voilà, comme je le dis tout le temps, Jah love, Jah bless. Yes, I. Harry. Mesdames et messieurs, c'était avec nous Karine Fleming dans Temps en saison. Je vous souhaite alors de passer une excellente semaine et on se revoit très, très bientôt. Point Vigile. Bye bye. À la prochaine.
peut pas acheter moi. Aïe moi on peut pas vendre moi. Qui ou content moi, qui ou pas content moi. En toujours qui était moi. Yo ka cultiver y'a qui mauvais pensée. Kamel bâton ouah pour pas avancer. Pas qu'à simer l'amour pour nous tous sembler. Yo veut diviser pour yo pérennier. Mais faut y'a ça moi-même on pas qu'à douer. En panique pour combiner puis voilà yo. Tout petit belle fille mais l'autre qui a piqué. Nous pas qu'à soucier, nous jamais placé. Aimez-moi, peut pas acheter moi. Aïe moi ou peut pas vendre moi. Qui ou content moi, qui ou pas content moi. En toujours qui était moi. Aimez-moi, peut pas acheter moi. Aïe moi ou peut pas vendre moi. Qui ou content moi, qui ou pas content moi. En toujours qui était moi. Yo toujours connaître mes qui ou qui mounou yeah. Même ça on passe à si ou c'est yo qui savait. Pas qu'à rouler pour nous vivre ensemble au sérieux. Yo qu'à mépriser pour yo maîtriser. Mais yo doit être savoir la vie, yon j'en qu'à tourner. Je dis yo qu'à mener madame, mais pas savoir. Ou pas venir jouer non nous, pas qu'à douter. Garde yo qu'à oublier, garde on qu'à tasser. Fini vivi en nous à part qu'est fait pour nous. Nous j'à connaître par écoute, péché j'aime mettre à genoux. Nous fini vivi en nous, profiter tous les jours. Camper solide dans l'amour, péché j'aime vivre à genoux. On sait moi, où c'est vous, ou peut pas moi, on peut pas vous, pas moi ce qui m'a, pas parce que vous n'ayez tout trop là, on va des flous sans qu'à couler en veine, pas couler là au ciel, pas pète dans les peine, il faut toujours niselle. Mais pas de faire tout ça là qui j'ai établi. Sur pas d'être ainsi ça là où chaque affaibli. Pas ton on vini les gens, voyez la bovine religion, si pas ni l'homme pour solution, nous tous défis passer couillon. Ouais, vous comprenez son sel saison, ben fla besoin la tchei. Mouche la ka piqué fort, pengage en page. Yo peut toujours tester mais c'est Dja qui guide nous. Il pas beau pay, pas Marco, c'est lui qui pas pour nous. C'est lui qui blesse, c'est lui qui a béni nous. Pour nous rester en lumière là, pour nous pas perdre nous. Yo peut toujours tester mais c'est Dja qui béni nous. Il pas beau pay, pas Marco, c'est lui qui pas pour nous. C'est lui qui blesse, c'est lui qui a béni nous. Pour nous rester en lumière là, pour nous pas perdre nous. Aimez-moi, peut pas acheter moi. Aïe moi ou peut pas vendre moi. Qui ou content moi, qui ou pas content moi. En toujours qui était moi. Aimez-moi, peut pas acheter moi. Aïe moi ou peut pas vendre moi. Qui ou content moi, qui ou pas content